OK, deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, je vais le faire avec un numéro dans le livre qui est la page 389 et qui serait le numéro 6D. Fait que le numéro est comme ceci. Vous avez x au carré moins 1 égale à x. Donc, première étape, comme d'habitude, c'est aller isoler votre x. Fait que j'ai x au carré moins 1 égale 0. Prends l'intérieur de la valeur absolue. On met x au carré égale à 1. Je mets le radical. Fait que le x est égal à plus ou moins 1. Là, j'ai une parabole parce que j'ai un x au carré. Ça veut dire que, à main levée, ma parabole passe à moins 1, puis elle passe à 1. Elle est ouverte vers le haut parce que mon x au carré est positif. Fait que ça fait à peu près quelque chose comme ça. Pas vraiment obligé de savoir ce qui est le sommet pour cette section ici, mais je sais que, vu qu'on travaille avec les valeurs absolues, ce morceau ici va être flippé, puis c'est ce morceau-là qui va être la valeur absolue. Donc là, j'aurais pas le choix de traiter les deux cas, faire mes deux situations. Fait que si c'est moins 1, ça ici, c'est plus 1. Donc, j'ai des morceaux de parabole, donc les pattes, qui sont la vraie fonction, puis ici, ce que j'ai flippé, c'est ma valeur absolue. La valeur absolue, c'est toujours le cas 2. Donc, ma deuxième étape, donc, numéro 1, isoler ou excusez, numéro 2, je vais faire mes situations. Donc, K1, je prends l'intérieur de la parabole, pas la parabole, la valeur absolue, comme tu parles de parabole, x au carré moins 1, et je dis que ça va exister si, ça, le x au carré moins 1, c'est les pattes. C'est ce que j'ai pas flippé. Fait que ça existe, ces pattes-là, si x est plus petit ou égal à moins 1 et x est plus grand ou égal à 1. Parce qu'à partir de moins 1 en descendant ou en allant vers la gauche, j'ai des pattes, une parabole qui va ouvrir à l'infini, et la même chose ici. Mon cas 2, c'est ma valeur absolue. Ma valeur absolue, je prends l'intérieur de la valeur absolue, je mets un moins en avant, et là, je vais dire la valeur absolue. Ce que j'ai flippé, ça se trouve ici. Ça se trouve entre moins 1 et 1. Donc, ça sera si x est plus grand que moins 1 est plus petit que 1. Fait que là, on met pas de symbole d'égalité, on met juste plus grand ou plus petit, c'est tout. Puis là, après ça, on va aller faire nos calculs. Donc, étape numéro 3 serait les calculs. Donc, K1, je prends mon x au carré moins 1, je vais le mettre égal à ce qu'il y avait en haut, donc c'est égal à x au début. Et là, je vais aller isoler mon x. Là, ça fait x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Je vais passer par la formule quadratique pour faire ça parce que je trouve pas de nombres qui multiplient ensemble me font moins 1 puis additionnent ensemble me font moins 1. Fait que x va être égal à moins b plus ou moins radical b au carré moins 4ac sur 2a. Fait que x sera égal à moins 1 plus ou moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Tout ça divisé par 2a qui donne 2. Donc, si je simplifie ça, c'est 1 plus ou moins radical de 5 sur 2. Et je vais continuer à étendre ma page. Donc, en nombre décimal, ça peut vous aider juste pour faire certain. Je vais faire le calcul. Je vais faire radical de 5. Puis je vais ajouter 1. Oups, plus 1. Je vais diviser par 2. Ça me donne le x est soit égal à 1,61 ou le x est égal à moins 0,62 à peu près. Donc, j'allais vérifier mes conditions. Est-ce que c'est vrai que 1,61 est soit plus petit ou égal à moins 1 ou est-ce qu'il est plus grand ou égal à plus 1? Il est plus grand que 1, donc ça, je l'accepte.
Après ça, je vais aller voir ma deuxième réponse. Est-ce que moins 0.62 est plus petit? C'est mes deux conditions que moins 1, non. Est-ce qu'il est plus grand que plus 1? Non plus. Fait que cette réponse-là n'est pas bien. Fait que ma seule réponse qui est correcte, c'est quand le x est égal à 1 plus radical 5 sur 2. Pour ce calcul-là, ça c'est une réponse. Ensuite de ça, je vais aller faire le cas, ça c'est mon cas 1. Je vais aller faire le cas 2. Le cas 2, ça, je travaille la valeur absolue. C'est ce que j'ai flippé. Je mets un moins en avant. Puis, je vais mettre ça égal à x. Donc, ça sera moins x au carré plus 1 est égal à x. Donc, moins x au carré moins x plus 1 égale à 0. Puis, j'ai le droit de changer tous les signes. X au carré plus x moins 1 égale 0. Encore là, formule quadratique, parce que j'ai pas trop de nombres qui fonctionnent. Fait que mon x, je reprends la même, je réécrirai pas toute la formule, c'est moins b qui est plus 1, plus ou moins radical de b au carré qui est 1 au carré, moins 4 fois a qui est 1, c qui est moins 1. Je divise ça par 2 fois a qui me donne 2. Donc, le x sera moins 1 plus ou moins radical 5 sur 2. Donc, dans ce cas-là, le nombre décimal x va être égal à, je cherche ma calculatrice. Vous ne voyez pas prendre ma calculatrice, mais je l'ai dans les mains quand même. Donc, je fais radical de 5. J'additionne moins 1. Je divise ça par 2. Ça me donne 0.68. Ou x égale à moins. Fait que je fais radical de 5. Négatif. J'additionne moins 1. Je divise ça par 2. Moins 1.62. Là, je vais voir mes conditions du cas 2. Au cas 2, j'avais dit que le x doit être plus grand que moins 1 et le x doit être plus petit que 1. Fait que est-ce que c'est vrai que 0.68 est plus petit que 1? Ça, c'est vrai. Il est entre moins 1 puis 1. Puis est-ce que le x est entre 1 puis moins 1 quand le x est égal à moins 1.62? Non. Fait que ma seule autre réponse pour ce problème-là, ce serait aussi que x est égal à moins 1 plus radical 5 sur 2. Ou vraiment 0.68 et 1.61. Ça, ce serait mes réponses. Et puis, j'aurais fini, je crois, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Donc, les étapes, premièrement, regardez votre valeur absolue. Je reviens en haut. Regardez la valeur absolue qui est ici. L'intérieur, vous allez le sortir, isoler x. C'est numéro 1. Numéro 2, faites vos situations. Allez voir. Quand vous allez avoir des paraboles, vous avez des intervalles. Ça ici, ça se passe à cause qu'il y a une parabole. C'est bon de la dessiner pour mieux la voir, comme qu'on a fait là. Puis allez voir où sont ce qu'on appellerait les testing zones. Quand vous aurez trouvé des réponses après vos calculs, vous allez voir, est-ce que ma réponse que j'ai trouvée est plus petite que moins 1, mais plus grande que 1? Ou est-ce qu'elle se situe entre 1 puis moins 1 quand je fais mes calculs de K1 puis K2 dans mes situations? Si ça va dans ces intervalles-là, votre réponse est correcte. Si ça ne répond pas à vos conditions que vous avez mis, vos réponses ne sont pas bien. C'est pour ça qu'ici, on ne peut pas prendre elle, parce qu'elle était plus grande que moins 1, mais elle n'était pas plus grande que plus 1. Fait qu'elle rentrait pas, c'est la même chose pour le K2. Fait qu'il faut que je regarde mes situations avec mes réponses. Et ça me donne mes bonnes réponses. Et voilà. Donc, la partie 2 est terminée.